Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergie Libre, énergologue, énergéticienne et cartomancienne. Et nous allons voir pour vous, mes chers scorpions, ce que vous réserve à la fin d'année et le mois de décembre. Dans quelles énergies vous allez être travaillés, ce qui vient à vous, s'il y a des messages, etc. etc. Vous commencez à savoir. Alors, on va faire celui-là. On est parti. Je n'ai pas le temps de me trop me centrer que déjà ça me parlait. Alors, voilà. On va voir comment tout ça parle. Euh, alors, comment expliquer? Il y a, il y a l'idée, j'ai pas le raisonnement final, mais ça va venir au fur et à mesure. Je le ressens le truc, mais pas facile. Euh, j'ai, on recommence. Donc, il y a l'idée de deux. C'est-à-dire, à l'image de cette carte, vous voyez, il y a la pluie ici, le soleil là, donc il y a deux. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui euh, est pas tout à fait net, qui est pas tout à fait clair, ou en tout cas, qui pourrait l'être parce que ici il y a le soleil, mais elle est tombée la pluie il y a nous. Et et là, on a cette jeune fille qui est, je sais pas, je ressens une espèce de forme de lourdeur en fait. Euh, je sais pas, il y a un truc qui est... Bon, ok. Donc il y a ça. Peu importe le domaine dans lequel c'est, enfin peu importe. Vous adaptez, pas peu importe, pardon, excusez-moi. Vous adaptez au domaine et à la situation à laquelle ça vous parle. Ok? Euh, Toujours est-il que, au-delà de ce que vous vivez, il y a quelque chose, comment dire? C'est comme s'il y avait deux choses à deux niveaux différents, à deux plans différents, à deux vibrations différentes. D'accord? Et donc, il y en a une qui est, et que j'ai senti en premier, et il y a la deuxième qui est comme un petit peu plus, euh, enfin, qui est plus sous-jacente en fait, quelque part, et qui euh, vous, elle cherche à attirer votre attention. Voilà, c'est ça. Cherche à attirer votre attention. Il y a quelque chose qui cherche à attirer votre attention. Et vous restez sur ce truc de c'est lourd, quoi. Vous voyez, comme quand on est ballonné. Alors, ça peut vraiment parler à plein de niveaux différents, hein, et dans plusieurs domaines différents. Enfin, oui, en fonction de qui vous, enfin, de qui vous regardez. Pour certains, ça peut être au niveau perso, familial, amical, pro, spirituel, peu importe. Pas peu importe, mais tout dépendra de vous. Ouais, vous commencez à savoir ce que j'entends par peu importe, hein, à force. Donc, et vraiment, il y a un chemin, il y a quelque chose de différent qui vous appelle.
qui cherche à attirer votre attention. C'est hyper méga flagrant en fait, hein. Donc essayez de faire attention, de porter votre attention sur ce qui cherche à attirer votre attention, votre regard, votre qui vibre un petit peu en vous en fait. Je suis pas certaine que ça vibre vraiment. C'est comme si vous le regardiez, mais que vous arriviez pas à le capter. Vous voyez? Ici, elle regarde le soleil, tout ça, mais elle capte pas, sinon elle aurait le sourire. Ou il aurait le sourire. D'accord? Il serait content de voir cette face-là. Et ici, c'est pareil. Ici, vous voyez, elle est la tête dans la lune, lorsqu'elle regarde ces tulipes, ce truc qui est vraiment, enfin, c'est magnifique en fait. Et il y a comme un courant euh, qui, qui va vers elle et elle a les yeux dans le vide et elle voit rien. Donc, il y a comme ça quelque chose que vous regardez, qui est là, que vous percevez, mais que vous ressentez pas au niveau de la juste vibration de ce que c'est. Voilà. Ouh, ça commence fort. Alors, on va les mettre comme ceci. Non, on va les mettre comme cela. Hop, j'ai m'a fait joli. Pour aider le tarot celtique, au moins 3. Alors, pour les scorpions, pour ce mois de décembre et janvier 2023, qu'est-ce qui vient à vous? Quel est le message? Ça serait bien d'avoir un message complémentaire ou un conseil. Et j'ai pas fini de porter mon intention, de dire mon intention que déjà ça vient. Oh, magnifique. Alors, il y a le chariot, il y a l'équilibre et il y a le cavalier de bâton. Ici, on est quand même dans une énergie où, pour pouvoir trouver votre équilibre, il y a une idée d'action, de mouvement et de mouvement physique même. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, vous pouvez être amené à vous déplacer. Peut-être même plusieurs fois et pour différentes raisons. D'accord? Le chariot, ça peut être pour le travail, pour aller vers quelque chose de glorifiant. Voilà. Et le cavalier de bâton, c'est un déplacement où vous sentez à l'intérieur de vous qu'il faut que vous alliez, je sais pas, à cet endroit-là, vers cette ou ces personnes-là, ou activité, ou lieu, ou peu importe. D'accord? J'arrête d'expliquer mon peu importe. Toujours est-il que au niveau de ce ou ces déplacements, donc parce qu'il peut y en avoir plusieurs pour différentes raisons, en fait, j'allais dire quelque chose et j'ai pas l'impression que ça soit tout à fait correct. J'allais dire que vous alliez trouver votre équilibre à ce niveau-là, mais encore une fois, je sens ce truc, je sais pas, comme s'il y avait quelque chose qui, je sais pas si c'est résister ou si ça vient se confronter, vous voyez, à quelque chose qui résiste, à quelque chose qui, c'est comme si la porte, il y avait une porte qui était fermée, mais vous voyez même pas que cette porte est fermée. Et pourtant, enfin, je sais pas, il y a un truc de,
vous voyez ce qu'il y a derrière cette porte, mais en même temps, c'est comme si c'était un rêve. Voilà, c'est ça. C'est comme si vous viviez un rêve. Et ben, quelque part, dites-vous que même ce que vous vivez aujourd'hui, c'est quelque part, c'est un rêve. Et ce rêve-là, c'est comme si on vous demandait d'être acteur. Et pour être acteur de ce rêve, vous voyez, la nuit, quand on rêve, c'est pas, on subit le rêve. Quelque part, le rêve, il est tracé. Rares sont les personnes qui ont une mainmise sur le rêve, sur leur rêve. Eh bien, ici, il y a, il y a l'idée d'avancer droit devant et en même temps d'avancer pour équilibrer deux. Vous voyez comme ces deux cruches que tient cette femme, d'accord? D'équilibrer, ce sont deux énergies en fait. Et au travers de ces deux premières cartes, on voit que l'énergie, elle n'est pas du tout là où votre vrai vous demande d'être. Et pour ça, il y a des... C'est comme si on vous demandait de- d'acter ou de commencer à mettre un pied, vous voyez, à l'image toujours de l'équilibre de tempérance, de mettre un pied dans cette rivière, c'est-à-dire un pied dans une forme de connexion à quelque chose qui peut difficilement, vous voyez, de l'eau, on peut difficilement le prendre dans ses mains. Et ben là, c'est pareil. Et pourtant, on perçoit l'énergie de l'eau, on vit cette énergie de l'eau. Souvent, elle fait énormément de bien et, et elle nettoie, elle purifie, elle chasse. Et, et là, il y a toutes ces idées-là. Il y a toutes ces idées-là pour arriver à évacuer ces deux aspects de lourdeur qui vous pèsent et qui vous euh, maintiennent dans une forme de structure, de quelque chose au niveau de la matière et l'eau, c'est pas de la matière. C'est pas de la matière comme je l'entends. Vous voyez, enfin, c'est concret, mais euh, la terre a attrait à la structure profonde, à la matière, alors que l'eau, c'est de l'émotionnel, c'est quelque chose qui est beaucoup moins palpable. Eh ben, là, il y a toutes ces idées-là ici pour cette fin de décembre et ce début, et non, et ce mois de janvier, ce début 2023. Et il y a peut-être vous voyez, par ce tiraillement, une dualité ou du mal à trouver son équilibre. On est peut-être un petit peu déstabilisé. Il y a cette idée de deux. J'allais dire, c'est un petit peu vulgaire, avoir le cul entre deux chaises, mais c'est même pas ça parce que vous êtes bien. Euh, L'assise, elle est solide dans ce chariot et elle est solide sur ce dragon. Mais il y a toujours deux en arrière-plan. Deux ici en arrière-plan, les deux chevaux ici, les deux, je sais pas, euh, rochers là, pierre, mais ça forme un pont ici. Ici, avec les deux cruches également, il y a un pont, d'accord, avec ici cet arc-en-ciel et là l'équilibre énergétique, enfin de l'énergie. Donc, l'équilibre tempérance peut permettre un équilibre entre ces deux
qui est plus ou moins près ou plus ou moins lointain en fonction de chacun d'entre vous. Et qui peut être un petit peu antagoniste à l'image de ces deux chevaux, du dragon, noir et blanc. Mais à la fois, il y a quelque chose je dirais pas de complémentaire, mais en fait, ici, les deux volcans, merci, les deux volcans, avec celui-là, le troisième au milieu, en fait, ces deux volcans-là, allez savoir pourquoi, ça me fait penser aux deux volcans qu'il y a au Mexique, le Popocatépetl et Iztaccíhuatl, quelque chose comme ça, et qui est à la base un mythe. Donc vous pouvez aller voir le mythe de ces deux personnes qui se sont... je sais pas si elles se sont ou si on les a, je me rappelle plus, mais je sais plus pourquoi ça me fait penser à ce conte-là du Popo et, comme on dit vulgairement, de Popo et d'Iztaccíhuatl. Et bon, allez voir, si vous voulez. Si vous voulez pas, vous y allez pas. Vous verrez s'il y a quelque chose qui parle, qui résonne. Mais je pense que c'est plus dans une forme de métaphore, d'accord, que vraiment l'histoire à proprement parler. C'est l'histoire de deux amants, je sais pas, déchus un peu. Enfin, moi, je sais pas. Bon, enfin, bref. Ok. Euh, j'ai l'impression qu'il faut que je prenne autre chose. On va prendre les rêves enchantés et on... Ouais, de toute évidence, il y a autre chose. Donc, on a la femme. Toute seule, c'est difficile. Ça peut être vous en tant que consultant ou consultante. Ici, c'est un tirage général, donc forcément, il n'y a pas de genre. C'est autant pour les hommes que pour les femmes. Ou un lien avec quelqu'un de votre entourage, que ce soit masculin ou féminin, d'accord? Peut-être plus une femme. Alors, on a le vaisseau. On a vraiment du mouvement, hein. Alors, c'est probablement un lien avec une femme quand même, parce qu'on a le chiffre 3 avec le vaisseau. Alors, il y a l'idée d'une avancée ici quand même. Ouais, je fais la grimace. Je me suis fait piquer et ça me gratte. Et en même temps, ce que je ressens... alors, bon, je dis, hein, parce que, voilà, je le ressens, je le dis. Vous voyez, ils se font... attendez. La femme regarde d'un côté et le vaisseau part de l'autre. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Le vaisseau, c'est l'arcane numéro 3, donc c'est l'impératrice. Et on a également le chiffre 10. 10, forcément pour moi, ça fait penser à la roue de fortune. La roue de fortune, c'est l'idée de quelque chose qui est cyclique ou d'un schéma qui se termine, qui va vers un nouveau schéma, etc. Ici, ça parle plutôt avec cette rose rouge, d'amour. En plus, on est sur les rêves enchantés. Donc, il y a peut-être l'idée d'un schéma nouveau. Alors, il peut y avoir plusieurs choses. Il peut y avoir l'idée d'un schéma qui se termine, vu que ces deux regardent dans deux, moi je le vois comme ça, dans deux directions totalement opposées même. Donc, il y a une forme de séparation. Vu que c'est un schéma, enfin quelque chose de cyclique. Attendez, on va prendre parce que le voyage, il est déjà, le vaisseau, il est déjà parti.
Donc, il est déjà même loin et haut dans le ciel. D'accord? Donc, on va voir. C'est comme si on recouvrait le tirage pour avoir. Et on a le choix. Donc, probablement vraiment entre un homme et une femme, parce qu'on a l'arcane 22 et c'est là, et donc 22. Ah non, 22, c'est 20. Ah, à chaque fois, je sais pas pourquoi, à chaque fois, sur le normand, le 22 me fait penser à l'empereur, alors que c'est le mat. Mais alors, jamais je pense au mat, hein. Jamais. Donc, je vais rester sur sur mon premier ressenti de l'empereur. Avec, donc c'est la dame, la femme, donc il y a deux directions encore une fois différentes, d'accord. Euh, ok, ok. Donc ça, donc ce que je ressentais, le tarot indique que effectivement, c'est bien ça, hein, il y a le choix, la possibilité de, 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 de prendre deux directions différentes. On parle pas de séparation, mais j'ai l'impression que la séparation, elle est déjà faite, parce que sinon, ça parlerait pas comme ça. Il y aurait, il y aurait l'idée d'un changement. Alors, tout ça pour nous amener où? Parce qu'en fait, c'est pas très constructif en soi. On a l'étoile. Donc, avec l'étoile, c'est pour amener. Donc, c'est la bonne étoile, hein, c'est le principe de l'avenir. C'est le principe de l'avenir, du futur, de la bonne étoile. C'est quelque chose d'extrêmement positif. Avec le chariot, ça accentue ce trait. Le chariot, c'est extrêmement positif. C'est la victoire, c'est la réussite. En amour à venir, parce qu'on a le chiffre 6 ici. 6 qui est l'arcane principal de l'amour, mais également, encore une fois, des choix et des hésitations. Donc je sais pas par rapport à quoi vous, pour quelle raison vous êtes en train de d'hésiter ou d'un choix à faire ou de je sais pas quoi. Mais enfin, c'est assez bizarre parce que avec la haute fortune, enfin, c'est déjà fait quoi. C'est peut-être un équilibre à avoir par rapport à ça, je sais pas, de ces deux-là. Alors, l'étoile, avec quoi on peut l'assimiler, l'interpréter? En fait, ça redit toujours la même chose. Là, on a les nuages, on a la lame encore numéro 6 et le roi. Donc, c'est vraiment un homme, une femme, ou en tout cas une relation amoureuse, d'accord? Qu'elle soit homosexuelle ou pas, enfin voilà. Peu importe, en tout cas entre deux personnes. Euh, et cette idée euh, d'une avancée, donc vraiment beaucoup plus lumineuse de ces deux chemins qui vont vers des portes qui sont déjà ouvertes mais qui sont différentes à venir. Ah, on a quand même le chiffre 16 ici, je l'avais pas vu donc. 16 c'est la maison de Dieu, c'est la fin principale des changements. Et ça, c'est un vrai changement en fait, hein. Donc est-ce que
cette lourdeur là que je ressentais au départ, est-ce qu'il y a une, une volonté d'avancer? Parce que le vaisseau, il avance. Alors bon, depuis le début, entre le chariot et le cavalier de bâton, c'était vraiment dans le mouvement, mais là, le vaisseau, donc forcément, c'est aussi avancé, hein, le vaisseau, voilà. Et ici, ça demande d'aller vers pour construire ou reconstruire, puisque la maison Dieu, il faut arriver à totalement déconstruire cette tour. C'est la foudre qui tombe pour complètement détruire la tour, pour reconstruire sur des bases solides, saines et, 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 et où à l'avenir, et où à l'avenir, bah, je sais pas moi, hein, après le nuage, le soleil. Voilà encore. Ou à l'avenir, bah si, on a 6 et 6 quand même. On a 2 fois l'arcane de l'amour. Et où à l'avenir, l'amour va être radieux. Ce qui est marrant, c'est que quand même ici, on a la roue de l'horoscope, d'accord, des signes astro. Donc moi, ça me fait assez marrer. Oui, oui, on est vraiment sur l'axe, d'accord. On est encore sur cette roue, la roue de fortune. Ici, la roue. Ici, donc la roue, je disais, si cyclique, c'est les saisons. Ici, vous voyez, on passe de la pluie au soleil. Euh, ce que je ressens, c'est par rapport à cette roue, c'est qu'il y a une volonté vous voyez, c'est comme un mécanisme d'horlogerie. Je sais pas, il y a quand même ce mouvement à faire, à enclencher pour passer au cran d'après. Et là, il y a, un- il y a quelque chose comme ça, mais alors, j'ai envie de vomir en plus. Mais je sais pas, il y a un truc qui reste coincé ou qui, il y a un truc au niveau du fond de la gorge. Vous voyez comment ça vous parle? Alors, je parlais de lourdeur, de ballonnement par rapport à là. Maintenant, oh la vache. Ah ben, vous m'en faites vivre des émotions, les scorpions. Euh, ok. J'ai quand même envie de dire que, quand même, je peux pas m'en empêcher. Il y a, il y a, il y a, il y a ce truc
je disais par rapport, vous voyez, à déconstruire la tour, on est vraiment dans la matière, ok? Et quand même, cet amour qui revient plein de fois avec l'étoile, c'est c'est la bonne étoile, c'est là on a le ciel, il y a quelque chose de un peu mystique quelque part et de très connecté et c'est comme s'il y avait une forme de connexion où vous étiez perdu ou je sais pas quoi, il y a quelque chose en ligne de mire qui est là mais que vous voyez sans voir ou comme un truc où on est hypnotisé, vous voyez, on voit qu'il y a quelque chose mais on est totalement hypnotisé, merci. Et du coup, on voit pas vraiment l'image qui est projetée. Et ben là, il y a quelque chose comme ça. Et je peux pas m'empêcher de parler d'une forme d'amour divin et de connexion à ce tout qui est ici, qui est là et qui est en voie parce que quand même ce vaisseau il est dans les airs, il est dans le ciel, il passe au-dessus des montagnes, il passe au-dessus de la matière. Tout à l'heure je parlais de contes, enfin de mythes, il y a un truc comme ça à peaufiner quand même pour vous. D'accord? Ok. Alors, est-ce qu'il y a une dernière, une dernière, tout, 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 tout. Une dernière avec ça là. Alors, une dernière avec celle-ci. Ça sera deux dernières. Et ça sera, bon, alors, comment ça, avec le retour, la roue, d'accord? Et la sexualité, donc l'énergie. Quelle est l'énergie que vous allez mettre euh, alors, c'est l'arcane numéro enfin 45, donc 9 c'est l'ermite. Donc il y a quelque chose ici qui prend fin. C'est quelle est l'énergie que vous allez mettre à clore cette roue, d'accord, du retour qui vient. Je viens juste de parler de spiritualité et je sais pas, il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là d'une répétition karmique et qui est en voie de se terminer. Et bah, on a en plus la sexualité ici, c'est l'arcane, enfin c'est la lame ou l'arcane numéro 16. Donc on retombe sur la maison Dieu, sur cette destruction. Donc il y a quelque chose de très fort, de très violent d'une certaine façon, euh, dans lequel, enfin voilà, cette énergie à mettre par rapport à ça. Si vous le souhaitez, hein, bien sûr. Hein. Et on a encore les nuages, vous voyez, qui se, ou pas d'ailleurs, qui viennent sur le soleil ou qui viennent le cacher ou qui euh, partent et dévoilent le soleil. D'accord? Mais il y a un, une, une vraie volonté, une vraie énergie martienne quelque part, parce qu'on a beaucoup de rouge et on a ce mouvement, on a cette dynamique. euh, donc on- ça vous demande d'y aller, quoi. Ça, ça demande pas d'hésiter. Bah, il y a le choix et les hésitations, donc vous faites comme vous voulez. Voilà. Bon, allez. Oh la vache, 34 minutes. Ouais, j'en ai mis du temps avec vous. Bon, je vous fais de très gros bisous à tous, à toutes. Je vous aime très fort, mes chers scorpions. Et je vous dis à très vite. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Un très beau début 2023. Forcément un beau mois de janvier. Et je vous dis à très vite. Bye bye.